vous salue fraternellement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous souhaite une cordiale bienvenue en ce matin et que je pense aussi que nous avons passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et si nous sommes là ce matin, c'est un effet de sa grâce, de sa bonté. Que sa paix et sa grâce nous accompagnent en ce moment de culte. Amen. L'une des plus belles promesses de la parole de Dieu, c'est celle de son retour, n'est-ce pas? Dans le livre de Jean, chapitre 14, le Seigneur a fait cette promesse. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, c'est pour qui, frères et sœurs? Qui peut bénéficier de cette promesse du Seigneur? Cette promesse est faite pour qui? Ceux qui croient et qui obéissent à la parole de Dieu. Tout le monde peut bénéficier de cette promesse. Ah, ça c'est autre chose. Tout le monde. Car le Seigneur dit, il est venu chercher et sauver ceux qui sont les biens, ceux qui sont qui croient, qui sont attachés au Seigneur. Non, il est venu pour tout le monde. Mais comme dit la sœur, c'est seulement ceux qui croient et qui font ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a là une promesse, mais nous devons aussi faire notre part. Amos 4, 12 nous dit ce que nous a lu la sœur: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La question nous est posée ce matin à travers le chant. Es-tu prêt? Bientôt, le Seigneur va venir. La promesse est là et Jésus, la place est prête. Et il est dit, lorsque la place sera prête, il reviendra. Maintenant, à travers le chant, il nous est demandé, es-tu prêt? Bientôt, le Seigneur va venir. Nous avons souvent tendance de dire, nous sommes enfants de Dieu. Et ça, nous entendons cela dans la bouche de beaucoup de gens, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, même si ceux qui ne sont pas, qui ne vont pas à l'église. Et on te dit que, d'une manière plus locale, Ishbondier, monsieur Ishbondier pas capéri, n'est-ce pas? Mais la promesse est faite pour tout le monde. Mais lorsque nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 1er, ce qu'il est dit, ceux qui peuvent effectivement bénéficier de cette promesse, on peut les trouver ici dans ce chapitre. Jean, chapitre 1er, le verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Alors, lorsque nous prenons naissance de nos parents, nous avons pris naissance selon quelle volonté?
la volonté de la chair. Nous sommes nés de la chair. Mais lorsque nous naissons de Dieu, comment naissons-nous? Comment? Une nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Mais qu'est-ce qui fait que l'on peut dire qu'on est né de Dieu, né de la volonté de Dieu? Nous devenons spirituels parce que nous nous soumettons à l'esprit, nous marchons selon l'exemple du Fils de Dieu. Je ne suis pas encore satisfait. Tout cela, c'est après. C'est après. Nous faisons un choix. Et lorsque nous avons fait le choix, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à mieux connaître, à prendre un engagement à travers. Qu'est-ce que tu as dit? Nous baptisons. Nous acceptons de passer par le baptême pour pouvoir accepter, pour pouvoir rendre ce témoignage que nous avons accepté Christ comme sauveur personnel. Il a dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et c'est après cela, on peut dire avant aussi, mais c'est cette partie-là qui fait que nous mourons avec Christ, nous nous consacrons avec Christ pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Maintenant, et à ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Dans 1 Jean, au chapitre 3, 1 Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1, il a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce qui n'a pas encore été manifesté, frères et sœurs? Nous sommes enfants de Dieu, mais il y a quelque chose qui doit se manifester pour que nous puissions le voir tel qu'il est. Qu'est-ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden? Lorsque le Seigneur venait pour converser avec Adam, le voyait-il? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a perdu donc? Cette communion. Et lorsque nous serons transformés au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ne retrouverons-nous pas cette communion avec lui? Ne le verrons-nous pas face à face? Alors, mais pour cela, la lecture continue et nous dit, quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est dit, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ, il a apparu pour quoi faire? Pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc ici, nous voyons que déjà, pour pouvoir être enfant de Dieu, pour pouvoir retrouver ce qu'on a perdu depuis l'Éden, il est dit que nous avons quelque chose à faire. Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de voir son Sauveur, se purifie comme lui-même est pur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 27 et le verset 5, Ésaïe chapitre 27 et le verset 5. Alors, nous avons ici encore quelque chose à faire. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. À quel moment nous sommes ennemis de Dieu? Quand on transgresse sa loi.
C'est vrai, quand on ne le prend pas pour refuge, quand on transgresse la loi de Dieu, quand on pêche, on est ennemi de Dieu. Et pour faire la paix avec le Seigneur, il dit qu'on doit le prendre pour refuge et qu'on doit faire la paix avec lui. Dans le psaume 51, à partir du verset, nous allons essayer d'analyser l'attitude de David. Psaume 51 à partir du verset 3, il est dit, David disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Lorsqu'on parle ainsi, comment se reconnaît-on? Pécheur. Et il continue, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche de ton jugement. » Donc ici, David se reconnaît coupable devant Dieu de péché. Et il dit qu'il reconnaît cela, il reconnaît ses transgressions. Et aussi, il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est-à-dire qu'il est prêt à accepter quelle que soit la sentence, sans reproche de ton jugement. Et il continue. Il se décrit toujours. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais il n'a aucune possibilité pour ça. Et là encore, il demande au Seigneur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'est-ce que David a fait dans tout cela, depuis qu'il parle? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de son état? Il prie le Seigneur. Il s'est rendu compte de son péché et il s'est rendu compte. David ne pouvait rien pour lui-même. Il ne pouvait absolument rien pour lui-même. Il avait besoin d'une puissance, il avait besoin de sauveur pour pouvoir le délivrer, pour pouvoir être libre de son péché. La seule chose qu'il a pu faire, la première chose, c'est de reconnaître son état. C'est de reconnaître qu'il est pécheur. La deuxième chose, c'est de vouloir être purifié, avoir l'Esprit de Dieu, avoir la joie de vivre à côté de Dieu. Est-ce qu'il pouvait faire autre chose? Et toutes les autres choses, il a demandé au Seigneur de réaliser cela en lui. Aujourd'hui, est-il différent pour nous? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose?
Est-ce que nous reconnaissons notre état comme David, lui, il a reconnu son état? Oui. David disait aussi, sans reproche de ton jugement. Est-ce qu'on accepte le jugement de Dieu? Alors, ce sont des choses qui nous amènent à être, que nous avons à faire pour être enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, et à part le verset 17 et 18, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et ne les accueillez pas. Et je vous accueillerai, merci, excusez-moi. Et je vous accueillerai. Je reprends. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur l'Éternel. À quel moment pouvons-nous devenir des enfants de Dieu? Il nous a dit de nous séparer, sortir du milieu du monde. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas trop? Ici, ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Il nous a donné tout ce que le ciel possédait. Toute la richesse du ciel, sans hésitation. Et en comparaison, qu'est-ce qu'il nous demande? De sortir du milieu du monde. De ne pas vivre comme le monde, selon le monde. Mais au contraire, nous devons rendre un témoignage pour que le monde puisse reconnaître que nous sommes différents du monde. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter le Christ comme notre sauveur personnel. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir les coutumes du monde. Il faut faire la paix avec Dieu et le prendre comme son rocher. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 24, Matthieu, chapitre 16, le verset 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qui nous est demandé ici, en plus de tout ce que nous avons déjà vu? Nous avons, en tant qu'être humain, une certaine fierté, n'est-ce pas? En nous-mêmes, peut-être parce que nous avons un savoir-faire quelque part, parce que nous avons une place honorable quelque part. Mais le Seigneur commence par dire ceci. Celui qui voudra... Non, pardon. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de prestige. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile de faire? Se faire petit, tout petit, petit, petit. Est-ce que c'est quelque chose? On cherche sincèrement Dieu. Dieu nous donne ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Pour s'humilier devant lui. Ça c'est vrai. Lorsqu'on cherche le Seigneur, lorsqu'on lui demande comme David a demandé, eh bien, le Seigneur nous donne les moyens de nous faire petits, de nous humilier. Et dans Jacques
Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors nous avons tout intérêt à être humbles et puis devant qui nous allons nous enorgueillir? Devant le Seigneur? Le Seigneur dit, même si nous perdons notre vie à cause de lui, eh bien nous retrouverons cette vie. Mais si nous voulons nous sauver nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nous allons perdre notre vie. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur veut que nous nous humilions, que nous ne puissions pas nous enfler d'orgueil pour nous mettre sur notre piédestal et puis dire faire croire que nous sommes quelqu'un. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on continue. Donc là, il nous demande de nous humilier. Il nous demande toujours beaucoup là. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, Luc chapitre 14, le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le jeune homme riche voulait savoir ce qu'il fallait faire pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Le Seigneur lui a dit, d'abord spirituellement, que tu observes la loi, observe les commandements. Et il disait qu'il a fait tout cela en réponse à la question depuis ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Pour lui, il se voyait déjà dans le royaume des cieux. Puisque s'il en est que ça, je l'ai fait. Et je le fais encore. Que me manque-t-il encore? Jésus le regarda et l'aima, nous dit la Bible. Il lui dit maintenant, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi, et en plus tu auras un trésor dans le ciel. Lui qui disait à l'instant, que me manque-t-il encore? Maintenant il a baissé la tête et il est parti tout triste. Lorsque le Seigneur dit ici, dans Jean chapitre 14, le verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Avec les choses de la terre, frères et sœurs, nous ne pouvons avoir une place dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons nous attacher aux choses de la terre et prétendre avoir une place dans le royaume des cieux, comme ce jeune homme riche. Là encore, le Seigneur nous demande de renoncer. Au verset 26, il nous a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce matin, nous avons vu dans la leçon de l'école du sabbat que lorsque Jésus disait aux disciples, aux autres disciples qui étaient là, aux 12 et aux autres, qu'il fallait manger de sa chair, manger, boire de son sang. Certains des disciples ont dû dire, il est dur, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Est-ce que ce n'est pas cela que nous disons ce matin aussi? Lorsque Jésus nous dit que nous devons, pour pouvoir être ses disciples, haïr. Comment comprenons-nous cela, frères et sœurs? Est-ce que le Seigneur nous demande de haïr notre papa, la maman, notre mère, notre père et nos frères, nos sœurs est-ce que c'est vraiment ça qu'il demande? Il nous demande de ne préférer quiconque à lui, quelle que soit la relation que nous avons avec cette autre personne, notre père, mère, frère, sœur, femme, mari, la première relation.
C'est exactement ça. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quiconque qui puisse nous empêcher de le servir, quiconque qui puisse, parce que vous savez que dans des familles, il y en a de ceux qui connaissent la vérité, qui aiment étudier la parole de Dieu, mais à cause du mari, à cause de la femme, à cause des enfants, à cause et vice-versa, enfants, femmes, frères et sœurs, eh bien, ils ne peuvent accepter la parole de Dieu pour ne pas être critiqués, pour ne pas être ceci. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire comprendre que les membres de la famille ne devraient pas avoir, nous ne devons pas tenir compte de leur opinion pour pouvoir le servir. Nous devons être libres de le servir. Vous serez, en quelque part, dans la parole de Dieu, il est dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, on va essayer de trouver Matthieu au chapitre 10 pour si la mémoire est bonne. Alors, chapitre 10, c'est à partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, le Seigneur savait qu'il y aurait conflit, car il dit aussi, lorsqu'il est venu, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et c'est ça l'épée au sein de la famille. Les familles seront divisées pourquoi? Parce que certains des membres de la famille ont accepté de suivre le Seigneur. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 4, chapitre 2 de 2 Timothée, il est dit ici, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Qui le Seigneur veut enrôler? Qui le Seigneur appelle? Dans le psaume 50, à partir du verset 1er, nous lisons pour voir qui le Seigneur veut enrôler. Il a dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, quoi qu'on dise. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut, vers la terre, pour juger son peuple. Et ici il est dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Ce sont ceux qui acceptent, frères et sœurs, de faire alliance avec Dieu par le sacrifice, de tout perdre sur cette terre et d'accepter le salut que le Seigneur leur donne. À ce jeune homme riche, le Seigneur ne lui avait pas dit tout simplement « Va, vends tout ce que tu as et viens sur moi ». Il aurait compris qu'il allait tout perdre sans rien avoir en retour. Mais le Seigneur lui dit « Va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. » Qu'est-ce qu'on peut comparer la valeur des trésors dans le ciel avec
le peu qu'on a sur cette terre. Et on a souvent très peur de nous séparer. Mais bientôt, frères et sœurs, très bientôt, on sera forcé de se séparer de ce qu'on a, de laisser ce qu'on a, de notre confort, pour pouvoir aller dans des lieux que nous ne connaissons pas, dans des lieux que nous redoutons aujourd'hui. Moi, je ne vais pas aller là, ni c'est pas. Mais on ira ce jour-là, parce qu'on saura que le Seigneur sera notre forteresse, il sera notre rocher et il nous protégera. Dans le livre de Matthieu, nous allons relire un passage de Matthieu au chapitre 18, Matthieu chapitre 18 et le verset 2 à 4. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » On va sentir mal alors. On donne un méprisant. N'est-ce pas ce que nous disons? Et Jésus nous demande de venir comme un petit enfant. Alors, quel est le comportement de ce petit enfant? Oui, humble, innocent, c'est vrai. Lorsqu'on tape un enfant, il va dans un coin et il reste toute la journée dans son coin fâché avec toi. Combien de temps prend-il pour revenir vers toi? C'est immédiat. On leur parle gentiment et ils reviennent. Ils ont l'esprit de ça, ils ne sont pas rancuniers. Voilà. Ils ne sont pas rancuniers. Ils reviennent, on vient de les taper, oui. Ils savent qu'ils ont commis quelque chose de mal, on ne les tape pas inutilement. Mais on les a tapés, mais ils reviennent, ils savent à qui les a tapés. C'est pourquoi David disait, sans reproche de ton jugement. Et c'est l'attitude de ce petit enfant. Parce que David sait que les os que tu as brisés se réjouiront. Et ce petit enfant sait ce que c'est de sa mère, de son père qu'il reçoit tout ce qu'il a, tout ce qu'il a besoin. Et nous aujourd'hui, avons-nous cette attitude envers Dieu de petit enfant? C'est ce qu'il nous demande d'avoir. Le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, nous allons lire les deux derniers versets du chapitre 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notre vie est enregistrée, frères et sœurs, dans le ciel. L'ange enregistreur est présent tout le long de notre vie, dès notre naissance. À notre mort, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire son rapport. Tout est enregistré. Rien n'est perdu. Nous avons un autre ange à côté de nous aussi. Peut-être même plusieurs. L'ange du diable. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous connaît. Il nous étudie. Il nous étudie de fond en comble. Et après la mort, qu'est-ce qu'il fait? L'ange de Dieu a fait son rapport. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous connaît parfaitement, il prend tout simplement notre place. C'est ce qui dit que moi qui n'étais pas médecin, qui ne connaissais rien, je puis donner un médicament durant un rêve à quelqu'un pour que cette personne puisse, et cette personne se trouve guérie après. C'est l'ange, il nous connaît, et lorsqu'il se présente dans le rêve, eh bien c'est la personne en question. Mais pour nous,
L'ange de l'Éternel est celui qui note tout ce que nous faisons, notre vie, sans rien oublier. Et cela est présenté. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans ces paroles, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous n'avons pas été sages sur la terre en faisant que ce qui est bien. Nous avons aussi commis le mal, nous avons péché. Mais comme David, nous reconnaissons, nous devons reconnaître notre état devant Dieu et supplier le Seigneur de produire en nous ce changement dont nous avons besoin pour marcher avec lui, pour marcher selon sa parole, selon sa volonté. Nous allons lire Romains chapitre 14, où il est dit, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Au jour du jugement, chacun de nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Au verset 16, il est dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Nous avons aujourd'hui ce privilège d'être un enfant de Dieu. Et si nous ne sommes pas humbles, eh bien ce sera pour nous un sujet de calomnie. Dans Matthieu 25, nous commençons à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes diront, « Seigneur, quand avons-nous te voir dans de telles situations et sommes-nous venus vers toi? » Et le Seigneur répondra, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et alors, ceux qui seront à sa gauche, il dira les mêmes choses, mais pour leur dire, vous n'êtes pas venus vers moi, vous n'avez pas agi. Et le Seigneur, il dira au Seigneur, mais quand avons-nous avoir vu dans de telles situations et n'avons-nous pas agi? Et le Seigneur leur dira, toutes les fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Tout cela, frères et sœurs, fait partie de ce que nous avons à faire sur la terre. C'est-à-dire de ne pas vivre pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à vivre pour nous-mêmes. Mais nous devons prendre soin de ceux qui nous entourent. Nous devons non seulement prendre soin d'eux, mais les appeler. Lorsque Pierre prêchait après la résurrection du Seigneur, il prêchait ce Jésus que vous avez crucifié. Et les cœurs de ses auditeurs étaient vivement touchés. Et qu'est-ce que les auditeurs ont dû dire? « Hommes frères, que ferons-nous?
Ils ont été touchés par la parole de Pierre. Et Pierre leur dit, convertissez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 27, il est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. La question qui nous est posée ce matin, trouve-t-on en nous toutes ces conditions que le Seigneur nous demande pour être ses enfants? Voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes parce que nous avons accepté le Christ comme notre sauveur personnel. Et non seulement l'accepter, mais nous voulons marcher comme lui-même il a marché. D'ailleurs, il nous dit qu'il nous a donné un exemple et que nous devons marcher comme il a marché lui-même. Dans notre quête de préparation, frères et sœurs, nous allons lire ce verset d'Ésaïe 55, le verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Ésaïe 55, 6 et 7. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ici, frères et sœurs, il est dit, cherchez l'Éternel, pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Cherchez-le. Et il ajoute, pendant qu'il s'y trouve. C'est-à-dire, pendant qu'il se trouve, oui, merci. Et cependant, cela veut dire qu'à un certain moment, on va le chercher, on ne le trouvera pas. Alors, pendant cette occasion, cette opportunité, cherchons l'Éternel. Et il est dit aussi, retournez, la deuxième partie du verset 7, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous savons que le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner quand nous lui demandons. Et souvent, nous avons coupé court avec le Seigneur pendant un temps, pendant des longs temps, à cause du péché. Mais le Seigneur nous dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ça, nous devons lui faire confiance. Que lorsque nous confessons nos péchés, eh bien, il est juste et bon pour nous les pardonner. Que la paix et la grâce de Dieu nous aident à nous préparer, frères et sœurs, pour le grand jour de son retour, et que nous soyons du nombre de ceux qui seront à la droite du Seigneur et qui entendront ces paroles. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est ma prière. Amen.